Bonjour à tous. Ah, merci. Ça fait du bien quand on répond. Voilà. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, sa grâce et sa paix. Nous sommes le 4e dimanche après Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pâques, ça nous paraît peut-être tellement loin. Voilà. Et en ce 4e dimanche après Pâques, l'Église nous invite à chanter. Voilà, c'est l'Église, c'est le culte cantate. Voilà, aujourd'hui l'Église célèbre Dieu par les louanges, au travers de la musique, au travers du chant, cantate. Ça fait référence au psaume qui nous dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Parce qu'il a fait des merveilles. Voilà. Alors, sans faire exprès, on va apprendre un chant. C'était pas prévu, mais voilà, chanter au Seigneur un chant nouveau. On aura l'occasion d'exprimer notre louange par les chants. Louer Dieu, c'est quoi? Ça signifie quoi? Louer Dieu, c'est notre réponse, d'abord individuelle. On peut louer Dieu sous la douche, dans la voiture, à l'école, au travail, dans le jardin, à l'hôpital. On peut louer Dieu individuellement, c'est notre réponse à Dieu, mais on peut aussi louer Dieu ensemble, toute la communauté, ceux qui sont rassemblés en présentiel, puis ceux qui verront le culte sur Internet, ils peuvent aussi louer Dieu dans leur salon, là où ils sont, comme vous faites vous-même peut-être. Alors voilà, la louange, c'est répondre à ce que Dieu est, répondre à ce que Dieu fait. Qui est Dieu pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Rien? Ou de belles choses? Voilà. Et bien sûr, louer Dieu, ça passe avec notre sensibilité, notre nature, notre éducation, nos talents. Alors il y en a qui vont louer Dieu dans le silence, dans la contemplation, en pleine nature. D'autres vont louer Dieu avec 150 décibels, dans un grand concert. Il y a une semaine, il y avait un très grand concert à Montbéliard, un concert chrétien, ils étaient à 3000. Voilà, on peut être seul ou à 3000. C'était avec le groupe Glorious, pour ceux qui le connaissent. On peut louer Dieu en s'agenouillant, à voix forte, tout doux, ou en frappant dans les mains et en criant « Alléluia !» Voilà, chacun avec sa sensibilité. C'est un peu ce qui se passera un peu au ciel. Il y aura des surprises. Voilà. On peut louer Dieu avec l'orgue, la guitare, la flûte, les percussions. C'est l'Église qui se rassemble. La diversité. Chacun exprime sa louange avec sa sensibilité. Voilà. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, tu nous rassembles, tu nous pousses à venir vers toi. Toi, tu étais là. Alors, Seigneur, nous ne prions pas que toi tu viennes, mais nous prions pour que nous soyons vraiment pleinement et présents ici. Que nous soyons pleinement présents, pas seulement dans notre corps, mais aussi avec notre esprit et avec tous nos sentiments, avec tous nos états d'âme, que l'on soit pleinement présent dans ce lieu. Toi, tu nous accueilles, tu étais là avant nous. Alors, souffle ton esprit et que nous puissions honorer, célébrer ce Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit que tu es. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Et nous prenons le premier chant, le 237. Venez le célébrer. C'est toujours étonnant que de voir un match de foot où il y a 15 000 personnes qui célèbrent 24 petits bibus qui courent après un ballon. Ils crient, ils célèbrent, ils chantent, ils se mettent... Et puis au culte, on est là pour célébrer Dieu. Venez le célébrer. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu bizarre?
je sais pas, on pose un peu de questions. On célèbre des petits bonhommes ou on célèbre Dieu? Voilà, venez le célébrer, on pourra le prendre. Comment, Gérard? On prend des fumigènes. Ah, on prend des fumigènes. Ah oui, ça c'est... Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Et je vous invite à écouter quelques versets du psaume. Ensemble, lisons le psaume 92. Quel bonheur de chanter pour le Seigneur. Quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Quel bonheur d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité pendant la nuit. Sur la lyre à 10 cordes et l'harpe au son de la cithare. Tes actions me réjouissent, Seigneur. Je crie de joie devant le travail de tes mains. Seigneur, tes actions sont vraiment grandes, comme elles sont profondes, tes pensées. Je chanterai l'Éternel, le 163. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Sois agréable, lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu.
Notre Dieu, tu es notre grande tendresse. Notre Dieu, tu es unique. Toi seul fais des merveilles. Notre Dieu, tu es fort, tu es grand, tu es haut. Tu es le roi des rois, le Tout-Puissant, le roi du ciel et de la terre, le roi de ma vie. Oui, Seigneur, tu es le bien parfait, tout le bien suprême. Ce que tu fais est bon. Notre Dieu, tu es tout amour, tu es sagesse. Tu es en même temps tout-puissant et tu es humilité. Tu es patience. Tu es notre sécurité, notre paix. Tu es notre joie et notre liesse. C'est toi qui nous rends justes. Toutes les richesses sont à toi. Tu es toute beauté et bonté. Oui, louange à toi, Seigneur. Tu es notre protecteur. C'est toi qui nous défends. Tu es notre force. Tu es notre rafraîchissement. Tu es notre courage. Tu es notre foi. Tu es notre espérance. Oui, notre Dieu, notre Père, rempli de tendresse. Tu nous adoptes comme tes enfants. Oui, tu es grand et admirable, Seigneur, Dieu tout-puissant, miséricordieux et sauveur. Amen. Voilà notre Dieu. Une toute petite partie. Et nous continuons avec le 264. Jésus, toute la terre entonne un chant en ton amour, en ton honneur. La première, la deuxième, la cinquième et la sixième strophe. Jésus, toute la terre entonne un chant en ton honneur. L'univers tout entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. Ton nom, c'est l'amour et la grâce, la vie et le pardon. En lui se révèle la face du Dieu juste et bon. Ô Christ, que tout genou fléchisse à ton nom glorieux, pour t'adorer, que tous s'unissent sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, en toi est le salut. Et je vous invite à prendre place. Et prions le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que dans ta parole, tu dis chanter au Seigneur un chant nouveau, parce qu'il a fait des merveilles. Et puis pourtant, cette semaine, on n'a peut-être pas eu à cœur de chanter, parce que tu connais nos découragements. On n'avait peut-être pas envie de chanter ou de te louer, parce qu'on s'apitoie trop sur soi-même. Seigneur, tu sais tout ça. Tu connais nos doutes. Tu sais tout ce qui se passe dans notre cœur, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir et qui nous empêchent, ou qui nous empêchent, oui, de te louer, de te chanter. Et on se demande, où sont les merveilles de Dieu ? Tout ce qui nous entoure nous pousse vers le bas, Seigneur, tu le sais, au lieu de voir tes merveilles, au lieu de voir ton autorité, ta puissance, toi qui es ressuscité. Alors Seigneur, on se présente devant toi.
avec la joie que l'on a, puis avec toutes les difficultés. Alors, guéris nos façons de penser, agis dans notre esprit, viens Esprit de Dieu, ouvre-nous à ton souffle, Seigneur, qui nous inspire un chant nouveau, des pensées nouvelles. Oui, souffle, Esprit de Dieu, et ouvre-nous à tes merveilles, toi, notre Dieu et notre Père. Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal. Tu achèves en nos cœurs le mystère pascal. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Tu habilles nos cœurs du manteau de l'amour, tu revêts de splendeur qui se donne d'amour. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Tu révèles aux petits les mystères de Dieu. Tu embrases leur vie pour qu'elle soit un grand feu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Les belles paroles, hein? Quand on ne sait plus trop quoi chanter, ou pas trop quoi prier, il suffit de prendre de beaux chants et dire merci à Dieu pour ceux qui l'ont composé. Je vous invite à vous lever. Parce que nous allons écouter la plus grande merveille que Dieu a fait pour nous, la résurrection de son Fils. La plus grande merveille. C'est pour ça qu'on loue Dieu. Dans Éphésiens 2, Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble, ressuscités, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un sourire. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, reste
restaurer les vies. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. J'abandonne en ton cœur ma prière. Je viens déposer ma joie et ma misère. Dans mes nuits, dans un cri, je t'espère. Et dans mon angoisse, sans fin je revivrai. Par ta grâce, tu seras là. Ma vérité, du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Vous commencez à me connaître depuis quelques années. Je prends des chants du XVe siècle. Jésus, toute la terre entonne. Puis des chants de 2022. C'est beau de pouvoir prendre des chants de tous les âges. Et ensemble, on va confesser notre foi. Là, les pages jaunes. CDF, confession de foi. Voilà. La page jaune, la lettre B. Ensemble. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus-Christ, le serviteur mort et ressuscité pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit Saint, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Telle est notre foi. Amen. Et nous prenons le 247. Oh, j'ai oublié. Ah non, de ça. 247, les 3 strophes. On fait un retour dans le passé. Ça a été écrit en 1660, la mélodie. Célébrons le Seigneur, notre Dieu et notre Père.
puissant Créateur et des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Célébrons le Seigneur, le Christ, le chef de l'Église, et qu'à sa volonté toute nation soit soumise. Notre Sauveur sur la croix pour les pécheurs, à qui la grâce promise. Célébrons le Seigneur, l'Esprit qui sur notre terre assemble les croyants et de ses dons les éclaire et les unit en un seul corps qui bénit dans la joie et la lumière. Je vous invite à prendre place et nous allons lire les textes bibliques qui seront précédés de la prière. On fait la prière, c'est l'orette. Voilà. Prions. Seigneur, auprès de toi nous trouvons le calme. Nous en avons besoin avec toute l'agitation en nous. Seigneur, auprès de toi, nous trouvons la lumière. Nous en avons besoin au cœur de nos ténèbres. Nous sommes là pour écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les autres jours que tu nous donnes de vivre. Parle-nous, nous t'écoutons. Amen. Au travers des 3 textes bibliques, vous allez voir comment la louange, le fait de chanter, d'honorer Dieu, va agir dans la vie des personnes. D'abord dans la vie de Saül, le roi, ensuite dans la vie du peuple juif, et puis dans la vie de Paul et Silas, qui seront emprisonnés. Comment le fait de louer Dieu, ça va renverser nos situations, les murs qui sont autour de nous et en nous. Écoutons bien. Ensemble, lisons le chapitre 16 de Samuel, versets 14 à 23. Un petit rappel de contexte, Dieu, au travers du prophète Samuel, a choisi David pour devenir roi et succéder à Saül. L'esprit du Seigneur a quitté Saül, et un esprit mauvais, envoyé par le Seigneur, le fait souffrir. Les serviteurs de Saül lui disent « Nous le savons, Dieu t'a envoyé un esprit mauvais qui te fait souffrir. Donne un ordre, nous t'obéirons. Nous te trouverons un homme qui sait jouer de la cithare. Ainsi, quand l'esprit mauvais viendra en toi, le musicien jouera et cela te calmera. » Saül répond « Trouvez-moi un bon musicien et amenez-le. » Un des serviteurs dit « Je connais justement un fils de Jessé de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. » Saül envoie des messagers à Jessé pour lui dire « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Alors Jessé prend un âne. Il charge dessus du pain, une outre de vin et un cabri. Et il envoie son fils David porter ses cadeaux à Saül. David arrive chez Saül et il se met à son service. Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Puis Saül envoie dire à Jessé « Je veux que David reste à mon service parce qu'il me plaît. » À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calme, il se sent mieux et l'esprit mauvais le quitte.
Nous poursuivons la lecture dans Luc 19, des versets 37 à 40. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples est pleine de joie, et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus, « Maître, fais taire tes disciples. » Et Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Nous nous mettons dans le contexte de l'Acte des Apôtres au chapitre 16, versets 23 à 34. Paul et Silas sont en Grèce dans la ville de Philippe. Au nom de Jésus-Christ, ils viennent de délivrer une femme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais et qui lui faisait prédire l'avenir. Ils sont traînés sur la place publique devant les magistrats romains. Ils sont battus à coups de fouet et on les jette en prison. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru en Dieu. Alors on accorde beaucoup d'importance à la musique dans la vie de tous les jours. Il n'y a qu'à regarder toutes les foules qui se pressent, maintenant encore plus après le Covid, pour les concerts. Regardez hier soir l'Eurovision. Moi, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé jusqu'au bout? Quelqu'un m'a dit que les résultats étaient à minuit et demi. Donc voilà, les concerts, on aime la musique. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un concert chrétien de Glorious à Montbéliard. Ils étaient à 3000. Des fois, on se dit, mais les églises se vident. Et à d'autres endroits, c'est plein, archi plein. Pourquoi est-ce qu'on aime la musique autant que ça? Parce que la musique touche nos émotions. La musique vient du cœur. La musique, ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est quelque chose qui coule de votre âme, de vos émotions. Et souvent, je pense que les gens, quand ils viennent au culte et quand ils ressortent, la plupart du temps, les gens sont davantage marqués par les paroles d'un chant, par une musique, parce que ça les touche, que par le message, que par la prédication. La musique, voilà, ça nous touche. Il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Quand on chante un cantique, on se souvient de notre passé. On est touché, nos souvenirs liés parfois à un certain cantique appris dans le passé. À votre avis, quel est le thème le plus courant dans la musique? Bravo, l'amour. Fallait répondre plus vite, c'est vrai.
c'est l'amour qui est le thème le plus répandu dans la musique, parce que la musique vient du cœur, et puis parce qu'on a tous besoin d'être aimés. C'est ce qui explique la multitude de chants d'amour dans le monde. Encore peut-être davantage les chants italiens. Oh ma, che ma. Laurette va nous chanter un chant italien d'amour. Voilà, c'est vrai que les chants italiens, voilà, c'est... Comment? Les Français aussi, c'est vrai. On aime beaucoup l'amour. C'est aussi la raison pour laquelle on a écrit beaucoup de chants sur Jésus, qui nous parlent de l'amour. Tous les cantates, toutes les musiques, comment des auteurs comme Bach et autres ont repris des textes qui nous parlent de l'amour pour le Christ. Le christianisme, c'est une foi qui se chante. C'est une histoire d'amour, un dialogue avec Dieu, où la musique est importante. Alors, comme on peut chanter n'importe où, vous pouvez alors exprimer votre amour pour Dieu n'importe où. Vous pouvez louer Dieu par le chant n'importe où, le remercier, l'adorer, où vous voulez. Comme j'ai dit tout à l'heure, entendre la pelouse, on chante. Jésus, toute la terre entonne. Hein, Arlette, elle dit oui, voilà. C'est ça. Quand on est à l'hôpital, quand on est allongé et quand on ne peut plus prendre un livre parce qu'on ne peut pas, quand on est seul, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez comme moi à l'hôpital, je pense, on chante. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de prendre les chants. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens et demeure auprès de moi. Vous voyez, dès qu'on chante, l'atmosphère change. Vous exprimez l'amour pour Jésus. Alors certains peut-être se disent, mais j'ai du mal à chanter, je chante comme une casserole. Et pourtant, on peut toujours. L'important, si on ne sait pas trop chanter, c'est d'exprimer, un peu comme font les footballeurs dans un stade, ils chantent plus ou moins juste, mais ils crient, parce que c'est au fond du cœur. Alors, nous aussi, on peut le faire pour Dieu. C'est vrai que au stade de foot, on les voit bondissant, hurlant, ils deviennent parfois comme des fous. C'est leur manière. Peut-être que pour nous aussi, on pourrait honorer le Seigneur par des chants de joie, d'amour, de victoire, en frappant dans les mains, en exprimant notre joie de célébrer Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on chante Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand on le loue par la musique, par les chants? Au travers de l'histoire de Paul et de Silas, j'ai relevé 3 points. La première, qu'est-ce qui se passe quand on loue Dieu? Les portes s'ouvrent, c'est la libération. Premier point, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, c'est la libération. Paul et Silas sont emprisonnés à cause de leur foi en Jésus, et au lieu de faire monter vers Dieu leur plainte, ils louent Jésus. Ils remercient, et les murs s'écroulent, les voilà libres. En louant Dieu, Paul et Silas reconnaissent ce que Dieu fait, ce qu'il peut faire. Ils sont peut-être assaillis par l'épreuve, et pourtant, dans leur prison, ils proclament leur foi. Ils font jaillir dans la nuit, au travers de la louange, leur foi. Pour nous aussi, ce matin, demain, après-demain, quand vous louez Dieu, la foi illumine les ténèbres de votre nuit et de vos ténèbres, de vos révoltes. En louant Dieu, la foi brise les murs de nos peines et de nos doutes.
En louant Dieu, la foi fait éclater les verrous de nos peurs et de nos souffrances. Je suis persuadé que je prêche à des convertis, vous le savez. Mais en préparant le message et puis en vous le disant, ça fait du bien de se le rappeler, parce que je connais les musiciens que vous êtes et ceux qui aiment chanter. En louant Dieu, l'espérance renaît et toutes choses deviennent possibles et nouvelles. Je suis sûr que vous pourriez vous-même donner des petits témoignages, comment en louant Dieu, en écoutant de la musique, sur YouTube avec nos playlists ou sur autrement, l'état d'esprit a changé. Luther disait « La musique est un don de Dieu, car elle fait fuir le diable et rend les âmes joyeuses. » Vous êtes d'accord? Elle fait fuir le diable et rend les âmes joyeuses. Avec ou sans musique, la louange rappelle la défaite de Satan. Avec ou sans musique, nous proclamons la défaite de Satan. Il a été mis sur la croix, c'est fini pour lui. Dieu lui laisse encore le temps, mais nous savons, la victoire est là, en Jésus-Christ, depuis Pâques, de l'an 0 ou de l'an 30, et jusqu'à aujourd'hui maintenant, le Christ est avec nous. Acte 16, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. On va s'imaginer être dans la prison avec eux, enchaînés, avec les entraves de bois aux pieds. On est là avec Paul et Silas. Paul et Silas sont en prison parce qu'une femme a été libérée au nom de Jésus-Christ d'un esprit de divination. Connaître l'avenir, s'intéresser à tout ce qui se passe par rapport au mal. Oui, cette femme a été libérée, alors louange et gloire à Jésus. On les voit, Paul et Silas en prison. Sans doute, ils prennent des psaumes, ils les connaissaient par cœur. « Hé, Paul, dit Silas, on loue Dieu pour les promesses? On est inquiet, on est en prison, mais si on commençait à louer le Seigneur par les psaumes, Paul, rappelle-toi le psaume 53. Décharge-toi de tous tes soucis sur le Seigneur, il te maintiendra debout et il ne laissera pas toujours le fidèle chanceler. » Et Silas continue, Paul, rappelle-toi, psaume 91, tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Le Seigneur dit, il est attaché à moi, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai et je lui rendrai son honneur. Vous imaginez Silas qui dit ça à Paul, parce que Paul est un petit peu, pourquoi pas, découragé, puis Silas continue. On continue encore à louer Dieu au travers du psaume, pour sa protection. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un abri, un secours toujours prêt dans la... Voilà. Psaume 103. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Quel encouragement! Vous êtes en prison. Psaume 68. C'est lui qui donne une famille aux isolés et aux prisonniers la joie de la liberté. Je suis sûr que Paul et Silas connaissaient ces psaumes. Entravés dans l'obscurité et l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Boum! Les portes s'ouvrent, tout s'écroule. Les prisonniers sont libres. Même les païens profitent de la situation, ils se barrent, puisqu'il y a un tremblement de terre. Même les païens profitent de notre louange et de l'action de Dieu, vous voyez. Je ne sais pas s'ils ont remercié Paul et Silas. Voilà, premier point, les portes s'ouvrent, quelle libération, quand on loue Dieu. Le deuxième, plus court, nos pensées s'ouvrent. Quand on loue Dieu, nos pensées s'ouvrent. Quel changement! Quand on chante, quand on loue, quand on célèbre le Seigneur, on abandonne
nos lamentations, nos plaintes, nos gémissements, pour être remplis de paix, d'amour, de force. Alors, ce n'est pas de la pensée positive. Ça ira mieux, en louant Dieu, ça ira mieux, tu verras. Non, c'est l'Esprit de Dieu, en louant Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de voir les choses d'une façon différente. Pourquoi? Parce que souvent, quand on chante, quand on loue Dieu, ce sont des paroles de la Bible qui ont été mises en musique, et cette parole a une puissance. On proclame par notre bouche la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez des chants qui parlent de la parole de Dieu, des versets de la Bible par cœur, comme ça? Est-ce que vous connaissez des chants qui font référence aux paroles de Dieu, presque telles quelles? Est-ce que vous en connaissez un ou deux? Je suis sûr. Ah, je vous prends au brûle pour point, comme ça. Des paroles, des cantiques que l'on prend et qui sont des... À moins que vous ne savez pas que vous chantiez des paroles de la Bible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6. Voilà. Vous en connaissez encore d'autres? Ou ce sont des paroles de la Bible mises en musique. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel. Ça, c'est le psaume qu'on va chanter tout à l'heure. Quand on loue Dieu, quand on chante des paroles de la Bible, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient encore de manière différente, vient en nous et change nos pensées. L'Esprit de Dieu influence nos états d'âme et notre pensée, nos pensées deviennent différentes. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Quand on commence un culte ou une réunion par un chant avec des paroles de la Bible, tout de suite, l'atmosphère change parce qu'on invoque le nom du Christ. Vous avez peut-être déjà remarqué des cultes ou des rencontres que vous avez pu faire, d'église, dès qu'on commence à louer Dieu, il y a un autre état d'esprit qui est là. Nos pensées, quand on loue Dieu, nos pensées s'ouvrent, il y a un changement en nous. Et enfin, une troisième remarque, quand on loue Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de notre Père céleste s'ouvre et on lui fait plaisir. Oui, on fait plaisir à notre Père céleste parce que tous ensemble, nous, ses enfants réunis, on le glorifie. Au psaume 22, il est dit « Seigneur, tu demeures au milieu des louanges d'Israël ». Dans la louange communautaire, ensemble, dans le culte, c'est comme si Dieu passe au milieu de nous et il agit dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il est important de se rassembler comme un beau bouquet, chacun différent, chacun avec une louange différente. Si ce bouquet était composé que d'une seule fleur, ça ne serait pas beau. Mais vous tous, vous formez un beau bouquet et votre louange est donc différente. Elle est belle, elle est lumineuse, elle est variée. Si on commençait à louer Dieu tous de la même façon et pour les mêmes raisons, ça serait triste, ça serait pauvre. Ensemble, la louange est différente, on fait plaisir à notre Père. Imaginez en tant que papa, maman, en tant que papi, mamie, vos enfants qui vous disent de belles choses, ça remplit votre cœur. Pour Dieu, c'est pareil. Il passe au milieu de nous, c'est un beau cadeau, comme ces fleurs, un beau cadeau que nous faisons à Dieu, ensemble. Alors, oui, au travers de Paul et de Silas,
Quand on loue Dieu, le célèbre, quand on l'adore, par la musique, par les paroles, peu importe comment, les portes s'ouvrent, c'est la libération. Nos pensées s'ouvrent, il y a un changement en nous. Et enfin, le cœur de notre Père s'ouvre et on lui apporte de la joie. Alors, je vous lance un défi. Cette semaine, si vous mettiez l'accent sur le fait de louer Dieu par un chant, au travers des chants. Parce que si on ne sait plus trop comment louer avec nos simples paroles, prenez un cantique. Moi j'aime le cantique. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre-main. Oui, dans ta sûre-main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours, durera toujours. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Numéro 154. Si vous ne savez plus comment louer Dieu, prenez ce cantique. Prenez d'autres cantiques. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est juste en son amour. Reposons-la. Voyez, le Seigneur est mon rocher, mon appui. Et vous allez voir, les portes de vos enfermements vont tomber. Et je sais que beaucoup de personnes vivent des situations difficiles. Personnellement, à cause de la maladie, en pensant aux autres, avec un rythme professionnel qui est très dur, avec des inquiétudes pour demain. Prenez un chant, prenez des cantiques, et la louange va jaillir par la musique, par la bouche. Vous allez voir, des liens vont tomber par terre, votre façon de penser va changer. La vie, la joie vient parce que Dieu vous aime. Voilà. Et est-ce que vous aimez un cantique qui ce matin, en parlant de la louange, remonte et refait surface en vous? Un cantique ou les paroles de certains chants que vous aimez? On pourrait partager 2 minutes, simplement. Ça encourage. Alors moi, c'est le sans cesse, tu seras la louange. Tu seras la louange. Tu seras la louange, et j'écoute même très souvent en voiture. Tu seras la louange au cœur de mes détresses, qu'on a chanté dans le livret. Barbara l'utilise et le chante dans sa voiture. Merci. Entre tes mains, je remets ma vie. Marlène aime le chant « Entre tes mains, je remets ma vie ». Merci. Reste avec nous, Seigneur. Liliane aime le chant « Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec moi. » Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, c'est un beau psaume. Merci Nathalie. Alors, comme dit Odette. Oh, quand Odette prend la parole. Vas-y, Odette. Ah, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Il y en a d'autres qui l'aiment aussi, ce chant. Tournez les yeux. C'est un psaume. Psaume 32. Oui. Voilà. 33 ? Comment ? 153. Oui, tournez les yeux vers le Seigneur. Oui, c'est voilà, c'est ça. Merci. Oui. Le 420. C'est quoi le 420? Tu peux... Attends. Ah, tel que je suis. Oui, Seigneur. Voilà. Quand on ne sait plus trop quoi prier, Nicole aime ce chant, tel que je suis. Alors, on va réfléchir un peu à tout ça et louer Dieu en silence.
Je vous invite à vous lever pour terminer pour la prière d'intercession. En ce jour où l'Église nous invite à chanter le Seigneur de manière nouvelle, que nos voix se joignent à celles des anges. Notre Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui, dans les communautés chrétiennes ou dans le silence de leur maison, chantent le Seigneur dans la joie comme dans la peur. Nous te rendons grâce pour les compositeurs et les poètes, les musiciens et les chanteurs, qui offrent leur talent pour faire monter à Dieu notre prière. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, malgré les épreuves de la vie, n'ont pas perdu leur voix. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, que notre louange porte ceux qui ne peuvent chanter ta gloire, et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas. Tu es béni pour les siècles des siècles, et ensemble nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Continuez à louer notre Dieu, notre Père, il vous donne sa paix, vous pouvez avoir confiance en lui. La paix de Dieu est plus grande que notre peur, la paix de Dieu nous gardera, et la paix de Dieu nous donnera un courage nouveau, grâce à Jésus-Christ. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, allons en paix et louons notre Dieu. Amen. Et nous prenons le 882, deux fois, que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Il y a des petites prospectus à la sortie. Regardez, des choses intéressantes pour tous les styles. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pour t'aider à marcher dans ses voies. Offre tout son pardon et sa bénédiction dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit